Analogie entre le métier d'infirmière à domicile et la médiumnité. Bonjour, je m'appelle Céline, je travaille dans le milieu médical depuis 2014 et je suis infirmière à domicile depuis 2018. Donc pas en tant qu'indépendante, mais je travaille pour une structure. Donc j'avais envie de faire cette vidéo parce que le week-end dernier, j'ai donc participé au salon des thérapies naturelles à Aigle et j'ai pu faire plusieurs séances de médiumnité, coaching sur place. Et en fait, j'avais envie de faire un bilan par rapport à tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues et voilà, j'ai pris un moment pour faire un peu prendre la distance sur tout ça et puis me rendre compte bah, c'est quoi la médiumnité dans tout ça, à quoi ça sert et ce que j'ai tout le temps expliqué, enfin ce que j'ai expliqué à chaque personne, c'est que ça va au-delà de juste le mot, l'étiquette médiumnité, notre échange, mais c'est un espace d'introspection. Et en fait, moi, je me mets au service de cette médiumnité, comme on dit, de mes intuitions pour entrer en lien avec vous et puis peut-être voir qu'est-ce qui a besoin d'être écouté, mis en lumière. Euh, donc, pour vous donner un exemple, pour une dame, j'avais le mot amour, engagement, et puis en fait, c'était ce qu'elle était en train de vivre dans sa vie personnelle au niveau de l'amour et de l'engagement. Et en fait, on est rentré dans cette porte-là pour explorer, pour aller voir des peurs, pour aller voir ce qu'elle est en train de vivre. Et pareil, je peux avoir un mot ou me sentir toute floue dans ma tête, avoir comme un brouillard dans ma tête et comme si je savais pas où aller. Et puis du coup, cette intuition va être une porte d'entrée pour aller explorer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Peut-être ça peut être au niveau professionnel, personnel. Un autre exemple, ça peut être au contraire avoir plein de panneaux dans sa tête, plein de directions, plein de possibilités, mais qu'on ne peut pas tout faire dans cette vie et comment se positionner, prendre une décision. Et le but, c'était pas que moi je donne ma vérité à vous, parce que j'ai mon histoire, j'ai mes propres idées de la vie, mais ce qui compte, c'est que je mette au service toutes ces intuitions pour voir ensemble où est-ce que vous voulez aller, c'est quoi qui est important pour vous. Et puis la plupart des gens ont pu me dire de ce qu'ils ont retenu par rapport à notre échange, que ça leur a permis de voir les choses sous un différent angle, avoir une réflexion différente sur leur vie et puis de repartir, c'est important qu'ils repartent avec quelque chose qui les a marqués, qu'ils prennent avec eux. Et ça peut être de leur donner des outils pour la suite, des exercices à faire. Donc voilà, et en fait ce qui m'est venu, c'est que j'avais l'impression d'être comme quand je travaille en tant qu'infirmière à domicile et que je viens chez les patients parce que du coup je toque à la porte, on m'ouvre ou on m'ouvre pas, ça c'est vous qui décidez. Et puis si vous m'ouvrez la porte, je rentre dans votre intimité quand même, donc vous me faites confiance si vous êtes ok que je vienne. C'est vous qui décidez dans quelle pièce on va se mettre aussi, hein. C'est est-ce que on va là où vous sentez rassuré, là où vous avez tout à disposition au cas où il y a besoin d'aller chercher quelque chose. Enfin, voilà, c'est un peu drôle comme ça, mais c'est ce qui me vient. C'est que moi, je suis l'invitée chez vous et vous avez les clés pour aller explorer ce que vous voulez. Et puis, donc, moi, quand je viens, du coup, je suis en tant qu'observatrice et je vais recevoir plein d'intuitions sur vous. Ou alors, pour vous donner une image, ça peut être sur votre passé. C'est comme si je vois des photos souvenirs de ce que vous avez pu vivre dans le passé, vous, enfant, si c'est ce qu'on me donne comme information. Et voilà, je trouve que la maison, ça parle beaucoup parce que c'est là où on se sent ou non en sécurité, c'est un prolongement de nous aussi.
Et voilà, maison ou appartement, enfin je dis maison, mais le foyer, hein, entre guillemets, bien sûr. Ça peut être ensuite, il peut y avoir des membres de votre famille avec qui on va travailler. Donc voilà, il y a plein d'éléments, je trouve. Et puis, on peut aussi voir les pièces qui vous font peur. Donc ça, c'est une image pour dire ben, les pièces en vous. Qu'est-ce que vous avez peur d'aller voir en vous? Aller mettre de la lumière? Est-ce qu'il y a des murs qu'on doit casser et puis ouvrir? Et c'est là que intervient cette partie un peu coaching parce que bon là j'avais pas non plus beaucoup de temps avec vous pendant le salon, mais si on prenait plus de temps, ben je pourrais vous proposer une méditation, par exemple guidée, pour aller justement énergétiquement vraiment travailler en profondeur sur quelque chose pour ouvrir, bah, comme je vous ai dit, avec la visualisation, d'aller décorer une partie que vous aimez plus ou ouais, casser des murs que vous vous mettez vous-même. Et c'est là qu'intervient cette partie plus ouverte que juste la médiumnité, je dirais. Et puis on peut intégrer d'autres exercices, que ce soit au niveau du dessin, de la musique, tout ce qui peut aider à cheminer en vous. Et justement, c'est comme moi dans mon métier d'infirmière à domicile, ben, j'ai ma mallette d'outils et puis je m'adapte à vous, je vais à votre rythme par rapport à ce que vous avez besoin aussi ou moi ce que je ressens d'utiliser. Donc ça sera peut-être plus de l'écoute, plus un soin, comme j'ai dit, ça peut être plus technique ou alors plus ouvert. Donc voilà, j'utilise cette facette de mon métier aussi pour, euh, pour adapter en fait le suivi avec vous. Et puis ben, c'est vous qui me dites si vous voulez ben, que je parte tout de suite parce que vous en avez marre, ou si vous voulez, ben, je vous donne par exemple 1 heure, ben, qu'on aille jusqu'au bout de l'heure. Si vous voulez ben, que je revienne plus, qu'on se revoie plus, ou alors qu'on continue ce travail en fait intérieur, et surtout que ça fasse sens pour vous où on va, comme j'avais dit au début de la vidéo. C'est que ça vous serve à vous. Et voilà ce que je pourrais déjà dire et pourquoi j'avais cette image de mon métier d'infirmière à domicile quand je parle de médiumnité, puisque je vous aperçois, entre guillemets, comme vous et votre maison, en fait. Et voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous travaillez aussi dans le milieu du domicile? Est-ce que vous intégrez la médiumnité, si on peut dire ça comme ça, ou vos intuitions quand vous accompagnez les autres? Comment ça se passe pour vous? Comment ça s'exprime pour vous dans la relation à l'autre? Et voilà, je serais intéressée d'avoir vos retours, que ce soit en message privé ou en commentaire. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt.